الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شفر إيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de la bénédiction d'Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs. Chers frères aimés, Allah est trop et nous parle de l'importance de la science. En tant que des croyants, nous croyons en Allah et nous croyons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important qu'on soit intéressé de la science. Allah, il a honoré les connaisseurs. Il a honoré la science elle-même. Allah nous dit dans les sourates Zumar, comme le prophète dit, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Est-ce qu'on peut comparer ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas? La réponse, non. Ceux qui connaissent Allah, qui connaissent halal, qui connaissent haram, est-ce qu'on peut les comparer à celui qui ne connaît pas halal, qui ne connaît pas haram? La réponse est non. Et avec quoi on peut connaître à distinguer le bien et le mal? Avec quoi on peut distinguer, connaître licite et illicite? Avec quoi on peut connaître à distinguer lumière et la ténèbre? Avec quoi on peut distinguer, connaître la vérité et mensonge? C'est avec la science. S'il n'y a pas la science, c'est fini. Les savants nous donnent parabole, explication, c'est-à-dire exemple de la science. Vous êtes en train de marcher, il fait nuit, ténèbres à couvrir. Et clin d'œil, parmi vous, il y a quelqu'un qui a la torche. Et il enlève la torche, il allume. Qu'est-ce qui va arriver? Il va voir la route ou pas? Il va voir la route. Il est devant et maintenant vous tous vous cela derrière. C'est comme ça la scène, chers frères. Ça peut dire ça, à travers de la science, on peut faire tout. On nous dit, ta'allamu min al-ilmi. Apprenez la science. Cherchez la science. Min ilmi ma ta'arifuna bihi rabbakum. C'est avec la science que vous allez connaître votre créateur. C'est avec la science qu'on va connaître qui est Allah. On parle de quelle science? La science bénie. La science de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec la science que tu vas savoir qu'Aïou ce n'est pas Allah. C'est avec la science bénie que tu vas savoir l'arabe ce n'est pas Allah. C'est avec la science bénie que tu vas connaître qui est le vrai Allah. Et de ma ta'arifuna bihi rabbakum. Avec la science que vous allez savoir qui est votre créateur. Wa yastaqimu bihi dinikum. C'est avec la science que votre dîme, adoration là, ça sera istiqam, ça sera bien géré. S'il n'y a pas la science, ton islam, ton dîme ne peut pas être bien. Tu ne connais pas, s'il n'y a pas la science, tu ne peux pas faire bonne ablution. Même bonne toilette là, tu ne connais pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils n'apprennent pas, ils ne connaissent pas. Même dans les toilettes, avant de sortir, même ils n'ont pas l'ablution. Ils vont venir prier, il n'y a pas l'ablution, sortir, il n'y a pas l'ablution. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils n'apprennent pas, ils ne connaissent pas les conditions, comment musulman doit rentrer dans les toilettes. Et comment tu vas te surveiller pour savoir que les pipis sont finis. Comment tu vas te nettoyer pour savoir que tu es bon.
avant de venir faire la mission. Mais quand il y a la science, tu apprends, tu écoutes. Avec ça, tu vas voir que ta religion est tout bon. Tu vas connaître comment faire bonne ablution. Tu vas connaître avec la science comment laver Janaba. Tu vas connaître la science comment rentrer dans la mosquée. Même comment t'habiller pour prier. Comment faire bon recours. Comment faire bon sujoud. Comment lire Atea. Comment lire Salat Ibrahimia. Comment faire salut final pour que ta prière soit acceptée. Tout ça, c'est avec quoi? La science. C'est avec la science que votre cœur, lumière, ça trouve lumière. C'est la science qui donne lumière dans le cœur. C'est avec la science que notre vie présente ici là, on peut arranger la situation. Avec la science, tu vas connaître Dunia, comment on marche, Dunia est comment, l'homme est comment vivre avec quelqu'un, comment je vais vivre avec mon ami, comment je vais vivre avec ma famille. Comment je vais marcher, comment je vais me comporter. Je suis un vendeur, c'est avec la science que tu vas savoir comment je peux recevoir les clients. Tout ça, c'est avec la science du lien. S'il n'y a pas la science, ça ne peut pas marcher. Et comment chercher même l'au-delà, car on donne paradis. Paradis que nous cherchons là, s'il n'y a pas la science, tu ne peux pas connaître comment chercher ton paradis. Les gens qui sont des ignorants, ils ne connaissent pas et ils pensent que la dunya ici, c'est fini. Soit on est mort, on va aller dormir, c'est fini. Parce que leur science là, c'est limité. C'est les sciences de Namsar. Allah dit Ya'lamuna zahira min hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah dit ils connaissent seulement que les plaisirs de dunya. Mais l'au-delà, ils ne connaissent rien. Mais avec la science bénie, tu vas connaître comment gérer ton dunya. Tu vas savoir comment gérer ton al-akhirah. Quand Dieu nous donne paradis au Malkiyah. Parce qu'avec la science, tu vas savoir ça là c'est haram. Je ne dois pas me mêler. Avec la science, tu vas savoir ça là c'est interdit. Allah interdit ça. Les musulmans ne doivent pas approcher. Avec la science, tu peux distinguer entre haram et halal. Ça peut de ça, vous allez voir. Les gens qui ont la science bénie, ils connaissent qui est Allah, leur manière de vivre, leur comportement, leur manière d'agir, leur manière de parler, c'est différent de tout le monde. Parce qu'il y a quelque chose qui les oriente. Toute personne qui a la science bénie, on parle de la science qui va te faire connaître ton créateur. Si tu as la science bénie, ça te fait de connaître qui est Allah. Si tu as la science bénie, ça va dresser ta religion pour toi. Si tu as la science bénie, ça va éclaircir ton cœur. Si tu as la science bénie, ça va arranger ta vie présente et l'au-delà. Ce moment, tu vas voir que tu es différent de tout le monde. Certains vont penser que tu es maboul. Tu ne connais rien. Mais là où toi tu vises, et ils ne visent pas là-bas. Pourquoi nous les musulmans, on ne mange pas? Ce n'est pas tout l'argent que nous mangeons. Il y a des travaux qu'on appelle certains musulmans. Il n'est pas quoi. On appelle ce travail, il va aller chercher. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais il va regarder est-ce que mon islam est autorisé. S'il voit que l'islam n'est pas autorisé, il dit quoi? Il dit je n'ai pas. Tantôt il n'a rien, mais il refuse. C'est ça qu'on appelle la science. Et là, il dit il dit la science que vous voyez là, c'est une lumière. C'est avec la science que ça fait sortir l'homme dans les ténèbres. La science là, c'est une lumière. Si Allah met ça dans ton cœur, il prend ça pour te faire sortir dans les ténèbres. Ténèbres de l'ignorance, ténèbres de polythéisme, ténèbres de mauvaises actions. C'est avec la science que Allah va pousser à Shubuhat, des désirs,
des choses qui vont te tromper. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est avec la science, c'est avec la science que tu peux gérer tes actions. Avec la science, on peut gérer les actions. Oui. C'est avec la science, on peut gérer les actions. Et on nous dit, فَإِنَّ الْعَمَلْ بِلَا إِلْمٍ ضَلَالٌ وَبَالٌ. On nous dit, فَإِنَّ الْعَمَلْ, chaque œuvre, chaque travail, بِلَا إِلْمٍ, s'il n'y a pas la science dedans, ضَلَالٌ, c'est l'égarement. On peut dire c'est la perdition. وَوَبَالٌ, et ce malheur. Prenez exemple. Quelqu'un qui prie. Pour prier, c'est travail, non? Eh bien, il ne sait pas comment on prie. Il ne connaît pas bon Fatia. Il ne connaît pas Fatia, il ne connaît pas l'ablution. Mais il va venir prier. Tu as vu, il a fait le travail. Mais dans son travail, est-ce qu'il y a la connaissance? Il n'y a pas la connaissance. Ce moment de travail-là, c'est égarement et c'est malheur pour lui. Ça, c'est très important. Tout travail qui est l'adoration, bila ilmin. S'il n'y a pas la science dedans, c'est l'égarement. Et c'est quoi? Et c'est malheur. C'est à cause de ça, chers frères, n'acceptez pas l'ignorance. Il ne faut pas accepter nos enfants l'ignorance. N'acceptez pas nos épouses l'ignorance. Il ne faut jamais accepter. Commencez à apprendre un peu. Dès aujourd'hui, commencez à apprendre, chers frères. Il ne faut pas musulman, tu vas rester là, tu ne connais rien, c'est pas bon. Parce que l'ignorance, c'est une poison. Al-jahalu da'un yaqtulu sahibahu wa huwa la yadri. L'ignorance, c'est une poison. Ça va te tuer, mais tu ne connais pas. Dès que tu vas te réveiller, tu es déjà dans la tombe. Allah facilite nous. Si on veut parler les mérites de la science, c'est beaucoup. La science mérite. La science le plus qui dépasse tout. Toute la science, la science qui va te faire connaître qui est Allah. C'est ça qui dépasse toute la science. Car on donne la science bénie. La science, tu connais Allah. C'est ça qui est la science. Tu connais qui est Allah. Tu l'adores. Tu connais qui est Allah. Tu le respectes. Tu connais qui est Allah. Tu le crains. Tu connais qui est Allah. Tu le soumis. Tu connais qui est Allah. Tu le obéis. C'est ça qui est al-ilm. Ma'arufatu Rabb. De connaître Allah. Tout science que tu ne connais pas Allah, c'est la science faux. Bi asma'ihi, le connaître les noms attribués lui-même Allah. Allah, il a des noms. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadatu. Huwa ar-Rahman. Tu as vu, c'est le nom d'Allah. Rahim, c'est le nom d'Allah. Huwa ar-Rahman Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Malik al-Qudusi. Il est Maliku. Il est al-Qudusi. As-Salamu, c'est son nom. Al-Mu'minu, c'est son nom. Al-Muhayminu, c'est son nom. Al-Azizu, c'est son nom. Al-Jabbaru, c'est son nom. De connaître les noms attribués à Allah. Faut pas on appelle quelqu'un qui va dire lui aussi c'est le nom d'Allah. Le nom d'Allah c'est différent. Huwa Allahu Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru, tout c'est son nom. Là où l'asma'ul, il dit il a des bons noms. Alors tu vois quoi? Il dit là où ma fi samawati wal ardi. Il dit tout ce qui est dans les cieux m'appartient unique. Wal ardi c'est moi tel qui contrôle. Wa huwa al-aziz, c'est son nom. Al-Hakim, c'est le plus sage des chats, c'est le nom d'Allah. Quand vous écoutez le nom, quand tu attends Aziz, c'est bon, c'est d'où bien, c'est pas d'où.
Al-Hakim, c'est d'où, c'est pas d'où. Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Aziz, Al-Mulku, tout ça, là, quand vous entendez, Allah dit, Asma ou le Husna, il a des bons noms. Avec la science, tu vas connaître comme ça. Quand tu ne connais pas, mais si tu n'as pas la science, tu vas aller, un marabout va te donner certains askars. Tu viens appeler Djagadjagaya Ilou, il dit c'est le nom d'Allah. Bakalak Bakalaya Ilou, tu as avec le gros chapelet, Djagadjagaya Ilou, Djagadjagaya Ilou, Djagadjagaya Ilou. Il dit c'est zikr qu'on t'a donné. Parce que tu es ignorant, tu ne connais pas le nom d'Allah. Sinon, même toi-même, tu as entendu Djagadjagaya Ilou. Est-ce que c'est doux? Avec la science, tu veux connaître le nom attribué d'Allah. Wasifati, c'est avec les sciences que tu vas connaître les signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Tantôt il fait chaud, tantôt il pleut, tantôt il fait frais. Les signes d'Allah, tantôt tu ris, tantôt tu pleures. Les signes d'Allah, hier tu étais quelqu'un, aujourd'hui tu n'es rien. Tout ça là de connaître Allah, unique qui fait ça. C'est avec la science qu'on va connaître que il change la situation, il traduit les choses pour que les gens qui sont plus dédoués d'intelligence, ils vont savoir ça c'est Allah qui fait ça. Mais l'ignorant, quand il a le problème, il dit c'est quelqu'un qui m'a fait. Quand il gagne bonheur, ça c'est Allah. Mais malheur vient, il dit c'est quelqu'un qui m'a invité parce que Allah il ne connaît pas. Mais la science, qu'Allah donne la science bénie. Il a dit parmi le mérite de la science, il dit la science que vous voyez là, c'est la route qui t'amène auprès de Allah. La science là, c'est quelque chose qui te conduit directement auprès de qui? Et ça te conduit directement dans le paradis. Qu'Allah donne le paradis. C'est la science qui donne ça. L'autre prophète Mohammed, pour que tu vas savoir la science, ça conduit auprès de Allah, ça donne le paradis. Le prophète a mené hadith, le prophète a dit Mansala Katoriko. Le prophète a dit toute personne qui a pris la voie, mais cette voie-là, c'est pour aller chercher ilma, la science. Il veut chercher la science de connaître qui est Allah, de connaître son nom attribué, de connaître ses signes, de soumettre Allah, d'adorer Allah, d'obéir à Allah, de craindre Allah. Il veut chercher la science. Allah dit avec cette intention et la science là, Allah va lui faciliter la route, il est le Jannah, jusqu'à va rentrer au paradis. Vous avez vu la science a donné un paradis bien sympa donné. C'est donné. Avoir le temps de chercher l'argent, avoir le temps de chercher la science. Ne prenez pas tout votre temps pour chercher Dunia seulement. Parce que Dunia là même on va venir parler. Tu ne peux pas gagner même Dunia s'il n'y a pas la science. Et oui, tout de suite si Allah te donne 10 milliards, c'est un exemple. Tu n'as pas la science, tu vas tout gaspiller. Mais si tu as la science, tu vas prendre l'argent là, chercher Dunia, chercher Yom Al-Qiyam. Wallahi, c'est la vérité que je vous dis. Voilà notre mosquée qui est là. Aujourd'hui, si quelqu'un qui a la science, il connaît Allah, et il a l'argent aujourd'hui là, Allah comme ça, je paye tous les quartiers là ici, on casse tout, on nous construit une mosquée bien climatisée. Un jour tu vas mourir, tu es comme imam est mort comme ça dans le paradis, le bonus t'arrive. Nous allons partir. La science bénie, c'est ça que ça te oriente. La science bénie te dit ce que tu as gagné là, prends ça pour chercher l'au-delà. Mais aujourd'hui, beaucoup qui ne connaissent pas, ils n'ont pas la science. Ils sont en train de squatter. On appelle comment? Stocker. Ils sont en train de regrouper. Ils regroupent. Et ils regroupent pour quelqu'un. Un jour, tu es ta malade, tu viens, il lui frappe, pop! Il tombe au milieu de la mer. Il vient, il sort la main vide. Les milliards, les maisons, c'est quelqu'un qui vient hériter ça gratuit. Mes parents, ça, oui, ça nous banza. Sans souffrance, wallahi. Mais toi, tu es là. Depuis 1 franc jusqu'à million, jusqu'à milliard, là, va te demander. Tu n'es pas pris ça mis dans le bon. On a le groupe. Vous voyez, quand on fait comme ça, si ce n'est pas le courant coupé, c'est directement dans le Facebook. Voilà les petits là. Chaque mardi, il est là. Ils sont avec Ayuba. On a ouvert le groupe. On met ça directement dans le TikTok. Ça parle
Quand on fait comme ça, c'est directement Facebook. Tout le monde nous voit. Mais le groupe qu'on a ouvert, groupe français, chaque mercredi, je donne réponse, on fait les prêches dedans. Les frères, là, voilà, ils sont là. Pour demander, fils Sabir, la donner, RT Money, pour qu'on va gagner. Un mois, on ne gagne même pas 50 000. Les musulmans qui disent chercher le paradis, on va gagner ça où? Wallahi, c'est comme ça les enfants à chaque moment. Moi, je les ai dit, mais ils n'ont qu'à laisser. Un mois, on ne gagne pas 50 000. C'est avec ça qu'il paie les unités. C'est avec ça qu'il paie des trucs. Ce n'est pas pour empocher. Quand on dit Allah, Rizukuna Jannah, tu as terminé, Amen, on frotte. C'est pas paradis, on ne gagne pas ça comme ça. Là. Il faut qu'on soit sincère. Non, il faut qu'on soit sincère. Wallah, il faut qu'on soit sincère. Tu as vu tout de suite, c'est le coupure, non? Billah, il l'a dit, si c'est l'église qu'on a fondée, ça a pris du temps la manière que la mosquée l'a fondée là. Ils ont déjà le groupe. Billah, ça, quand le coupure va faire, c'est le groupe qui va démarrer. Mais nous les musulmans, on est là comme ça. La science bénit, chers frères, avec la science. Ça donne le paradis. Le prophète a dit, Sallaka. Et le prophète a dit, Sakhalallahu bihi at-tariqa ila al-jannah. Qu'Allah donne le paradis. Le prophète a dit, Wa innal malaika. Écoutez, honneur de la science. Comme ça, vous serez jaloux pour que vos enfants vont chercher la science. Le prophète a dit, Fa innal malaika. Les anges. Est-ce que vous connaissez les anges? Ce n'est pas militaire de Gabon. Ni ce n'est pas militaire de l'Amérique. Ça, c'est les créatures de Allah, les serviteurs de Allah, les malaïkas. Ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des femmes, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils sont comme ça. Les mourtis, c'est tasbih. Yusabbihun al-layla wa an-nahar. La yafturun. La yasuna Allah ma amarahum. C'est comme ça Dieu les a créés, malaïkas. Allah les a créés avec lumière, nous. Malgré l'honneur que Dieu les a fait. Écoutez. Le prophète a dit, les anges, tous les anges, ils mettent leurs ailes à terre, les toits libres illimis, pour que celui qui cherche la science, il n'ait qu'à marcher là-dessus. Parce que même les anges, ils sont contents de celui qui est en train de chercher la science de l'islam. Allahu Akbar. Vous avez mis vos enfants dans l'université qui coûtent cher. Là où on enseigne l'islam, là, les maîtres qui sont là-bas, difficile pour qu'on va les payer. Certains même les parents ils ne paient pas. Allez dans les écoles arabes françaises, vous allez voir, on va vous montrer le liste des gens qui les doivent. Les gens ne payent pas. Mais si c'est l'école française, il dit que son enfant va sortir ingénieur. Il est en train de faire économie, il va sortir économiste. Il est en train de faire droit, il va sortir quoi. On n'est pas refusé, ce n'est pas haram. Mais respectez la science qui nous donne le paradis. Les anges, ils mettent leurs ailes sur la terre. Excuse-moi, hein? C'est pas que je suis en train de dénigrer les grands types. Même le président, les anges ne mettent pas leurs ailes sur que le président va marcher. Le président il est petit. Mais Alimou, un connaisseur que les gens servaient avec lui, le prophète a dit les anges ils mettent leurs ailes pour qu'ils marchent dans le ciel. Pourquoi? Il a dit parce qu'ils sont d'accord avec la science qu'il est en train de chercher. C'est pas fini. Écoutez. Le prophète a dit un connaisseur, celui qui connaît Allah, il enseigne les gens Allah, il connaît Qala Allah, il connaît Qala Rasulullah, et il fait ça avec la sincérité à cause de Allah. Yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardi. Tous les créateurs qui sont dans les cieux et la terre, ils demandent à Allah de pardonner ce connaisseur. C'est pas fini. Il a dit hatta hitanu le filma. Même les poissons qui sont dans l'eau, ils demandent à Allah, toute personne qui est connaisseur, Allah il faut lui pardonner. Vous voyez comment la science honore quelqu'un? Quel papa qui ne veut pas que son enfant gagne cette grandeur? Attention. Si nous les papas, on n'est pas pu arriver dans la science, mais faisons l'effort nos enfants aussi, ils vont nous dépasser. Et quand quelqu'un n'est pas encore mort, il n'y a pas quelque chose qui va te dire que tu ne peux pas chercher la science. Les Sahaba des prophètes Mohammed, ils étaient des gens adultes, ils ont cherché la science. C'est pas fini.
Il a dit honore que quelqu'un qui a la science, il dépasse quelqu'un qui adore, il n'a pas la science. Et il a dit tu as vu la manière que quand la lune sort, les jours que la nuit arrive 15e jour, vous voyez comment ça a classé partout, non? Et mais le jour que ce n'est pas 15e jour, est-ce que c'est pareil? Il a dit le connaisseur, lui, sa lumière là, c'est comme 15e jour. Mais les autres qui adorent Allah, il n'y a pas la connaissance là. Et ils sont comme les autres jours l'anturière. Ce n'est pas fini. Le prophète a dit, voilà le plus grand. Il a dit, les savants, c'est eux qui ont hérité les prophètes. Ils ont hérité qui? Les prophètes. C'est à cause de ça, tout connaisseur. Quand tu le vois, il a la place du prophète Mohammed. C'est à cause de ça, le connaisseur qui connaît l'islam, il dépasse les présidents, il dépasse les ministres, il dépasse les rois, il dépasse tout le monde sur la terre. C'est à cause de ça, si quelqu'un soulevait la main, il a tapé un connaisseur, ou il a insulté un connaisseur, ou soit il a embêté un connaisseur, ou soit il a manqué respect à un connaisseur, c'est comme c'est le prophète que tu as fait ça. Wallah. Et quand tu fais ça sur le prophète, c'est comme tu as fait ça sur qui? Allah. Ah, nous sommes dans les quartiers Sabonage, on dit un ministre vient. Qui envoie le ministre? Ce n'est pas le gouvernement. Et le ministre vient, nous on attrape le gouvernement, le ministre, les gens des quartiers, on va les bien frapper. On a frappé qui maintenant? Vous ne le comprenez pas? Ce n'est pas le président, c'est le gouvernement qu'on a frappé. Quand on a dit gouvernement, là, le président fait partie. C'est tout l'État qu'on a frappé. Est-ce qu'on va nous laisser maintenant? On va nous attaquer. L'État va nous attaquer. Parce qu'on a franchi la ligne. C'est comme ça les connaisseurs. Écoutez le prophète. Le prophète a dit il dit les prophètes ils ont hérité, les connaisseurs ils ont hérité les prophètes. Et le prophète a dit il a dit parce que les prophètes on n'hérite pas avec l'argent. Wala dirham, on n'hérite pas avec les dollars, les CFA parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont hérité la science. Ça cause de ça, quelqu'un qui a la science, tu as hérité le prophète. Et il a dit, Faman ahaza bihi ahaza bihazin wafirin. Celui qui a pris la science, tu as pris quelque chose qui est tellement grand, qui est honoré. Tu as la place des prophètes. Nous sommes en train de parler mérite de la science. Allah donne la science bénie. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed, il a dit la science, Allah inni as'aluka ilman nafi'a. Les savants nous disent, وفيه حص إلى وفيه حص على سعي طلب العلم. Il a dit dans cet hadith, vous allez voir que ça nous motive de se lever pour chercher la science. Il a dit wazalika bis safar, mettez votre truc là sur le silence s'il vous plaît. Il a dit wazalika bis safar, même si c'est pour voyager chercher la science, comme nous partons Égypte, Turquie, Soudan, Arabie Saoudite, pour chercher la science, des trucs comme ça. L'homme tu dois voyager pour chercher la science. La science est très très important. Que Allah nous donne la science. Il a dit wa salaf les vertueux yartakhiluna musafati tawilan li talab al hadith wahid. Les vertueux ils prenaient la voie. Ils partaient lointain de leur voyage pour aller accueillir hadith, un tel hadith du prophète Mohammed. Quand ils attendent quelqu'un, il a les hadiths. Directement, il part chez lui pour aller prendre cet hadith. Qu'Allah donne la compréhension. La science est très importante. Même les prophètes, Allah les a dit de chercher la science. Regardez le prophète Moussa. Le prophète Moussa, il a la science. Et il est prophète. Et il parle avec Allah. Malgré ça, Allah dit il y a quelqu'un qui te dépasse la science. Quand le prophète Moussa a compris qu'il y a quelqu'un qui dépasse la science, il s'est déplacé, aller chez la personne. La personne s'appelle Hidi. Aller augmenter la science. Oui, c'est le Coran. Okala Moussa li fatahu la abraha hatta ablig majma'a bahraini am udiya okuba. Il a dit son élève, il a dit je ne vais pas chercher des marchés, aller chercher là où il y a le monsieur là, jusqu'à là où je vais le rencontrer. Et il a rencontré des années, il est parti rencontrer. Quand il a rencontré ce connaisseur qui s'appelle Hidi, c'est un prophète. Qu'est-ce que Moussa l'a dit? Moussa dit hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Tu veux que je te suis
tu vas m'enseigner ce que le guideur, c'est Allah qui est le guideur, là. Ce que Allah t'a enseigné, tu vas m'enseigner. Un prophète qui part chercher la science. Voilà pourquoi les savants nous disent on ne peut jamais dire je suis satisfait de chercher la science. Il a dit, parce que là, il a dit Moussa alayhi salam. Si on pouvait dire la science me suffit, Moussa déjà il est prophète, il devait dire la science m'a suffi. Regardez notre prophète. Allah a recommandé le prophète, il a dit, demandez à Allah, le prophète demande à Allah de dire, Allah augmente-moi la science. Même le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, chers frères. Si nous cherchons dunya, il faut avoir la science. Si nous cherchons à l'akhira, il faut avoir la science. Dunya, Yom al-Qiyamah, le paradis, c'est avec la science qu'on va trouver. La science dépasse l'argent. La science dépasse tout. Tout. La science, ça te surveille. Mais c'est toi qui surveilles l'argent. Et on peut te braquer. On prend ton argent. Mais on ne peut jamais te braquer pour prendre ta science. Hein? Ça va pas dire qu'on a braqué une connaissance, on a pris la science. Vous savez? Et on ne retire pas la science. On peut hériter l'argent. Est-ce que vous comprenez? La science, il faut lever toi. Tu vas chercher. Et un papa, quand tu veux que ton enfant trouve la science, tu vas empêcher ton enfant de rire. Tu vas empêcher ton enfant d'être dans la joie. Il faut lui faire souffrir. Il n'a qu'à pleurer. Demain il va rire. On ne donne pas pour gagner la chance. On ne gagne pas la science dans l'amusement. Voilà, il faut souffrir. Demandez tous les gens qui ont trouvé la science. S'ils vont te dire par comment leurs parents les ont fait souffrir, tu vas pleurer. Voilà, tu vas pleurer. Quelqu'un qui cherche la science ne dort pas beaucoup. Quelqu'un qui cherche la science ne rentre pas le ventre. Tu manges un peu sombre. Quelqu'un qui cherche la science ne sera jamais paresseux. Il faut toujours être dans les motivations. Parce que la science, ça dépasse tout. Allah donne la science bénie. Il a dit Allah n'est pas dit le prophète demande-moi quelque chose. Il a dit demande-moi seulement. Allah dit t'augmenter quoi? La science. C'est à cause de ça les savants nous disent wa mahama balaga insanu min al-ilmi fa hunaka man huwa a'lam minhu. Les savants nous disent quelle soit la science que tu as, il faut toujours savoir. C'est vrai ou faux? Allah nous dit dans la sourate Yusuf wa fawqa kulli zi ilmin alim. Sur chaque science, il y a quelqu'un qui te dépasse. Hassan Basri, qu'Allah lui pardonne. Il a dit laysa alimun illa fawqahu alimun hatta yantahi ila Allah. Allah donne la science bénie. Allah donne la science bénie. Un voleur, il a la science ou bien il n'a pas? Il a la science. Avant-hier, quand j'ai prêché, il y a les conditions pour voler. Il faut que tu vas les remplir d'abord. Premièrement, quand tu veux voler, il faut savoir courir. Et il faut être quelqu'un qui supporte. Parce que en te poursuivant, on va te jeter des coups. Il faut supporter. Est-ce que vous me suivez bien? Et il faut être endurant. Il faut patienter. Parce que certains, pour faire certains vols, il faut prendre du temps. Ça demande la science, non? Mais est-ce que cette science est bénie? Ça, c'est la science qui n'est pas bonne. C'est à cause de ça, il a dit, tu ne peux pas gagner le paradis, il faut la science bénie. Il a dit, voilà, amal sol. Tu ne peux pas poser bonne action qui va te donner le paradis, il faut que tu aies la science bénie. Il a dit, faman talaba al-janna bizalika faqad talabaha. Celui qui cherche le paradis avec la science, là, tu es en train de chercher le paradis. Tu as pris la voie qui va t'accéder le paradis. Mais avec l'ignorance, tu vas dire que tu cherches paradis, on ne gagne pas paradis. Allah donne la science bénie. Allah a appelé la science dans le Coran nous. C'est avec la science que tu peux être dans la guidance.
Oui. Allah nous dit dans la Sourate Al-Maïda, Qad ja'akum min Allahi nur. Il a dit, c'est venu auprès d'Allah, auprès de vous, lumière. Ça, c'est la science. Wa kitab mubin, avec le livre qui est clair sur tout. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanu. Allah, il prend ça pour guider celui qui suit le règlement d'Allah. Subul as-salam, et il a pris la voie qui est la voie de l'islam. Wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Avec la science et la guidance, Allah te fait sortir dans les ténèbres, il t'amène dans la lumière. Mais bi-iznihi, dans la permission d'Allah. Wa yahdihim ila as-sirat al-mustaqim. Avec la science, Allah va te guider sur la voie qui est tout droit. Qu'Allah nous guide. Chers frères, cherchons la science. La science est très importante. Ce n'est pas bon, musulman, tu es là, tu n'arrives pas à lire sur notre Fatiha. Musulman ne peut pas lire Ataya jusqu'à la fin. Musulman ne peut pas faire Salat Ibrahim jusqu'à la fin. Ce n'est pas bon, musulman, tu es là, tu ne connais pas comment faire l'ablution. Tu n'as jamais demandé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, musulman, là, tu es là, tu n'arrives pas à distinguer entre haram et halal. Ça, c'est des choses qui sont obligatoires sur tout le monde. On n'est pas dit qu'il faut mémoriser tout le Coran. On n'est pas dit qu'il faut parler l'arabe. Mais ça qu'on parle, c'est obligatoire. Voilà pourquoi le prophète a dit Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. De chercher la science obligatoire sur tout musulman. C'est-à-dire la science pour pouvoir adorer Allah. Allah donne la science bénie. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.